Coucou tout le monde. Déjà, excellente année 2026 à tous. Meilleurs vœux, vraiment, du plus profond de mon cœur. Mais surtout la santé, hein, parce qu'une fois que vous avez la santé, vous allez pouvoir mettre en place des choses et aller là où vous voulez aller. Donc ça, c'est le principal, la santé. Dans cet épisode, hyper important, parce que c'est l'un des gros piliers du bien-être et je vous en parle et je vous rabâche les oreilles depuis des années sur mon compte Instagram parce que il est essentiel. Mais tous les éléments que je vous présente épisode par épisode, tous ces éléments-là mis bout à bout sont essentiels. En tous les cas, pour moi, ma reprise en main, ma compréhension de moi, l'amélioration et l'optimisation de mon fonctionnement, c'est des choses qui, mises bout à bout, font comme un booster et tout va beaucoup plus vite dans mon cheminement, tout va beaucoup plus vite dans ma guérison, dans mes compréhensions et dans tous les domaines de ma vie. Pas uniquement dans ma santé, uniquement dans mon corps, c'est mes émotions, mes relations, tout s'ouvre, tout c'est clair. Mais ce pilier-là, qu'est l'alimentation, vous l'aurez deviné, ça, c'est vraiment un game changer et super important quand on est en préménopause, ménopause, en tous les cas périménopause, c'est-à-dire autour de la ménopause, que ce soit avant, après, pendant. C'est quelque chose dont il faut vraiment tenir compte. Ou en tous les cas, pour moi, c'est ce qui a vraiment changé énormément de choses parce que je le ressens dans mon corps. C'est dingue. Comme quand on est conscient et connecté à son corps, il nous envoie les bons messages au bon moment. Et il nous dit quand il y a quelque chose, ok, là, il y a un truc que tu as à rectifier. Et bien souvent, ça passe par l'alimentation. En tous les cas, pour moi, ça a vraiment été un game changer dans mon énergie, mon hyper-excitabilité interne. Vous savez, je le ressens, moi, dans mon corps, quand je lui ai donné de mauvaises choses. Et on en parlera de ces mauvaises choses, en tous les cas, ce qui est pour moi vraiment hyper délétère. Mais enfin, il n'y a pas que pour moi. En fait, tous les êtres humains, c'est hyper délétère, ce petit élément-là. Mon corps, il m'envoie ces messages-là. Déjà, il va y avoir une accélération du rythme cardiaque. Ça, je l'avais perçu il y a déjà des années et des années. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me dis, bon, ok, comme j'ai une gastrite chronique, je ne suis pas du tout une stressée de la life, pas du tout. Donc, gastrite chronique, ce qui veut dire que j'étais un état inflammatoire de mon estomac. Donc, à chaque fois que je mangeais, quelques temps après le repas, peut-être 30 minutes ou 30 minutes, quelque chose comme ça, j'avais mon rythme cardiaque qui s'accélérait. Mais même encore aujourd'hui, quand je fais des faux pas alimentaires, qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Donc, palpitations, vraiment mon cœur que je sens battre plus fort et que je sens battre plus vite. Donc, accélération du rythme cardiaque. Oppression dans mon estomac. Enfin, je me sentais comme une lourdeur. C'est pour ça que je misais tout. Je me disais, c'est mon estomac. Et de mon estomac, ça déclenche avec mon nerf pneumogastrique, le fameux nerf vague qu'on entend partout sur les réseaux. De toute façon, il y a un lien de cause à effet. Il y a une corrélation. Donc, je me disais, vous savez que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, qui aime comprendre ce qui se passe. Donc, je me suis posé les questions. J'ai mis en place des choses et c'est pour ça que je me permets de vous faire cette petite routine parce que j'ai expérimenté des trucs et j'ai compris les mécanismes. Donc j'avais des palpitations et puis ensuite venait s'installer une hyper-excitabilité dans mon corps. Vraiment, ça fait encore quand je fais des faux pas, je le ressens encore, je marche le chemin et je vous fais cette routine pour vous partager mes expériences et mon vécu sur tout ce que je teste. Et encore aujourd'hui, quand je fais des faux pas alimentaires, je ressens une hyper-excitabilité, un état de mal-être qui est plutôt viscéral, plutôt situé dans mon abdomen, mais qui se reflète dans tout mon corps, c'est-à-dire vraiment avec une sensation d'hyper-excitabilité dedans, comme ça. Et maintenant, je me connais bien et je sais qu'après, derrière, ça va partir en contraction musculaire, donc mon corps va tout se contracter, et si mon corps est contracté, il envoie un message à mon système nerveux. Ah punaise, on est contracté, on est en mode survie, donc il va relâcher encore plus d'adrénaline, de cortisol, etc. Et j'ai compris tout ce mécanisme. Et j'ai compris donc l'importance de ne pas consommer, ou très très peu, de sucre. Et avec Odile Lazzarotto dans ma formation sur la périménopause, tout ce qui est autour de la ménopause,
C'est évident, c'est prouvé scientifiquement et au niveau de tout votre fonctionnement, des mécanismes que ça engendre, la consommation de sucre et tout ce que je vais vous dévoiler par la suite, parce qu'il n'y a pas que dans l'alimentation, il y a tout un mécanisme, c'est prouvé. C'est prouvé scientifiquement, c'est relaté sur des études scientifiques, etc. Le sucre. Il y a des moments de la journée. Donc avec Odile, j'ai la chance d'explorer la chronologie alimentaire. C'est-à-dire qu'on ne mange pas certains éléments au même moment. Il y a des moments pour manger certaines choses qui sont plus optimales que d'autres moments dans la journée. Et là, je vous parle dans cet épisode du petit déjeuner, puisque j'en suis là dans ma routine, j'en suis qu'au petit déjeuner. Il va y en avoir des vidéos. Hein. Donc là, le petit déj, en fait, dans mon petit déjeuner, ce que j'ai compris, c'est que au niveau du métabolisme, chez une femme où les œstrogènes commencent à diminuer, pour moi, j'ai 47 ans, donc je suis en préménopause, ce qui veut dire que dans cette phase de préménopause, nos hormones, elles fluctuent. Les œstrogènes, la progestérone, autant vous dire qu'elle est vraiment très très peu présente, et que les œstrogènes, un coup elles sont là, un coup elles sont pas là. Et je le sens et je le ressens. Je vous ferai certainement un témoignage là-dessus sur mon compte Instagram, sur quand je sais que mes œstrogènes sont là, tout va mieux, et quand elles sont pas là, voilà ce que je ressens. Je vous ferai certainement ça. Mais il faut comprendre qu'avec ce manque d'œstrogènes, on a deux faits. C'est un fait. C'est comme ça. On a une insulinorésistance qui s'installe petit à petit. Ça veut dire quoi, insulinorésistance? L'insuline, c'est cette hormone qui est sécrétée par votre pancréas et qui va aider le sucre à rentrer dans vos cellules qui ont besoin de sucre pour fonctionner, pour fabriquer de l'énergie notamment. Pas que de sucre, elles n'ont pas besoin que de ça, mais le sucre est l'élément majeur pour fabriquer de l'énergie dans votre corps. Et l'insuline, elle est là pour ouvrir la porte de la cellule, pour aider à ouvrir la porte de la cellule et faire rentrer le sucre dans la cellule. Et les oestrogènes sont là en tant qu'aide. Ils aident aussi ce sucre. Ils sont là en couple avec l'insuline, plein d'autres petites choses pour aider le sucre à rentrer dans vos cellules. Et les oestrogènes, comme des fois, elles fluctuent en préménopause et qu'en ménopause, elles sont très très peu là, puisque vous en sécrétez encore un peu en ménopause, par d'autres biais que j'aurai l'occasion de vous dévoiler au fur et à mesure de ma routine, mais il faut le comprendre, vous en avez plus, autant qu'avant. Donc il y a plein de systèmes, et vous découvrez sur mon compte Insta, j'ai fait des posts là-dessus pour vous expliquer les oestrogènes, en quoi elles sont importantes, là où elles vont contribuer au niveau de votre métabolisme, de tout votre système, de tout votre corps. Donc je vous laisse aller voir ces posts-là. Mais il faut vraiment comprendre que le sucre ne va plus être métabolisé, ne va plus être utilisé par vos cellules de la même façon parce que vous manquez d'œstrogènes. Ça, c'est un truc hyper important à comprendre. À partir de ce constat-là, et ça concerne les femmes à partir de 40 ans, peut-être même avant, toutes celles qui dysfonctionnent au niveau des sécrétions hormonales ovariennes, donc c'est-à-dire de vos hormones sexuelles, progestérone et œstrogènes, des femmes qui ont de l'endométriose, des femmes qui ont un SOPK, des fibromes, des troubles en lien avec les hormones sexuelles, les hormones féminines. Donc, il faut comprendre ce mécanisme-là pour intégrer que le sucre ne va plus du tout être assimilé de la même manière. Il n'est plus possible pour nous de faire autant qu'avant. Nous ne pouvons pas consommer le sucre de la même manière qu'à 30 ans, à 20 ans. C'est plus possible. C'est un deuil à faire. Je pense que psychologiquement, il y a un truc à faire là-dessus. Il y a des étapes de deuil à faire, mais c'est une réalité. Et de toute façon, si vous avez mon âge, vous l'avez constaté déjà. Vous savez, vous ressentez vous aussi. Et franchement, à chaque fois que je consomme du sucre, même si je respecte les règles que je vais vous énoncer pour pouvoir en consommer sans engendrer trop de désagréments dans votre corps et qu'il soit bien utilisé et pas stocké à la prise de poids, à la ménopause,
insulinorésistance, entre autres. Mais ça passe par là. Donc il faut bien comprendre ça et savoir à quel moment aussi le consommer. Et là, puisqu'on parle du petit déjeuner, j'aurai l'occasion de vous reparler de l'alimentation sur les différents repas de ma journée. Donc là, le petit déj, hors de question d'avoir une goutte de sucre. Alors qu'est-ce que j'entends ça? Par sucre. Parce que vous vous dites, bah oui, mais je mange pas de bonbons. Oui, mais bon, peut-être que vous consommez du miel, peut-être que vous consommez de la confiture, peut-être que vous consommez des fruits. Là, ça pique, ça. Comment ça, mais les fruits, c'est bon à la santé. Comment ça, mais les fruits, ça m'apporte plein de vitamines. Oui, ça m'apporte des fibres. Oui, ça m'apporte des oligo-éléments. Oui, ça m'apporte tout plein de bonnes choses. Oui, mais pas au petit-déj. À la limite à 4 heures. Mais le fruit contient du fructose. Le fruit est sucré. De toute façon. Donc, si on veut limiter, faire en sorte qu'il soit bien géré dans votre corps, et que ça n'engendre pas derrière une sécrétion d'adrénaline, parce qu'une consommation de sucre mal gérée, c'est ce que ça va occasionner dans votre corps. Tout de suite, il va y avoir des mécanismes inflammatoires, il va y avoir toute une sorte de choses pour venir faire diminuer le taux de sucre qui est dans votre sang, parce qu'un taux de sucre élevé dans le sang, c'est pas vital. C'est pas vital. Donc votre corps, il est toujours là pour trouver des solutions pour vous équilibrer, pour vous sauver. Donc un taux de sucre dans le sang élevé, pour lui, c'est pas possible. Donc, il fera tout pour essayer de gérer au mieux ce sucre, essayer de le stocker dans certaines parties. Donc c'est pour ça qu'on a de la prise de poids quand on est en préménopause et en ménopause. Parce que il y a une mauvaise gestion de l'insuline, il y a une mauvaise gestion du sucre, en fait. C'est pas une mauvaise gestion de l'insuline, mais il y a une mauvaise gestion du sucre. Donc, vous allez prendre du poids. Il va y avoir aussi tout un mécanisme compensatoire et il va y avoir plus de cortisol, plus un état inflammatoire. Donc, il va y avoir une élévation du cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stress. Il va y avoir une montée d'adrénaline. Il va y avoir tout ça. Et très franchement, moi, je le ressens dans mon corps. Et ça se manifeste d'abord et avant tout pour moi avec ce cœur que j'entends battre plus fort et plus vite. Et ça, c'était quelque chose que je ne m'expliquais pas. Et quand je comprends tout le mécanisme du fait du taux de sucre élevé dans le sang et tout ce que ça va engendrer comme mécanisme dans le corps, pour pouvoir compenser ça et pour pouvoir revenir à l'équilibre dans ce taux de sucre sanguin, ça me paraît logique. Et j'ai essayé. J'ai essayé de vraiment consommer beaucoup moins de sucre et j'ai vu la différence. Et elle est réelle, hein. Elle est réelle. Même là, pendant les fêtes où j'ai beaucoup abusé, franchement, je me suis lâchée parce que ça allait un peu mieux. Vous savez, on est tous pareils. Dès que ça va un peu mieux, les routines, on les met un peu de côté. En fait, non. Non, mais c'est pas grave. C'est une expérience. Mais je suis beaucoup mieux avec mes routines. Je suis beaucoup mieux en dedans de moi. Et du coup, je rayonne autour de moi beaucoup mieux aussi. Donc, on le fait pour nous, puis on le fait pour les autres. Donc, on est mieux avec soi, on est mieux avec les autres. Donc, pour moi, c'était impératif. Donc, ce petit déjeuner, vous l'aurez compris, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de miel, il n'y a pas de confiture. Et vous me direz, oui, dans les féculents aussi, c'est des sucres. Je suis d'accord. Les féculents, c'est aussi des sucres. Donc, je choisis un féculent. Donc, féculent, vous savez ce que c'est, hein, c'est tous les produits dérivés des céréales. Hein, toutes céréales et produits dérivés des céréales. Et puis, vous avez aussi les tubercules qui sont des féculents. Si vous n'avez pas les petits guides alimentaires et que vous ne savez pas bien visualiser les catégories alimentaires, ce que je peux mettre avec quoi ou quoi, mais j'ai sorti un guide alimentaire et une plateforme alimentaire qui peuvent vous aider en ce sens-là, donc n'hésitez pas. Elles sont hyper accessibles en termes de prix et au moins ça vous permettra de visualiser et de comprendre, ok, qu'est-ce que je mange à quel moment et ah oui, ça va dans les féculents, ça va dans les protéines, etc. Si vous avez envie de ça, si vous en avez besoin. Donc, je choisis un féculent à index glycémique bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un féculent qui va maintenir mon taux de sucre dans des normes tolérables pour mon corps. C'est pas un sucre rapide comme le fruit, le miel, etc. qui va faire monter mon taux de sucre hyper violemment parce que je ne peux pas le gérer. Je ne peux plus le gérer. Mes œstrogènes ne sont plus là. Donc, je ne peux plus gérer ce sucre comme avant.
C'est plus possible, mon corps, il ne sait plus faire. Et pour vous toutes, c'est la même chose. On ne peut plus gérer le sucre comme à 30 ans, à 20 ans. Et ça, c'est une chose à accepter. Et de toute façon, mon corps, moi, il me l'oblige. De toute façon, je le ressens tellement dans mon corps que je n'ai pas le choix. Donc, ce qui est à privilégier au petit déjeuner, c'est, je vous ai parlé de sucre, parce que ça me paraît évident. C'est une vidéo qui va être un petit peu longue, parce que vous en doutez, le sucre, mais pas que. Il y a une partie à comprendre aussi dans notre métabolisme en préménopause ou ménopause, c'est que de toute façon, comme les œstrogènes ne sont plus là, on a un état inflammatoire latent, c'est-à-dire un état inflammatoire de bas grade, ça veut dire qu'il est là tout le temps. Parce que les œstrogènes, c'était des sacrées béquilles. Certaines personnes sur les réseaux parlent de joker, et bien c'est ça. C'est vraiment un joker, c'est quelque chose, les œstrogènes, qui sont là pour nous faciliter la vie. En fait, pour faire en sorte qu'on fonctionne très très bien. C'est vraiment un petit élément dans notre belle machine qui est indispensable pour nous permettre, quelques abus, j'allais dire, pour nous permettre de vivre pleinement et éviter de se poser des questions. Mais à partir de 40 ans, eh bien, ces œstrogènes, elles diminuent. Et à la ménopause, elles ne sont vraiment plus suffisamment là pour nous permettre de bien gérer certaines choses, et notamment donc le taux de sucre et l'acidification de votre corps. Acidification de votre corps. Vous savez, le corps cherche, étant à l'équilibre constamment pour nous maintenir en vie. C'est sa priorité. Donc, dans le sucre, on a vu tout le mécanisme. Au niveau de l'équilibre acido-basique, je vous en ai déjà parlé. Il est hyper important à maintenir aussi parce que dans cette phase de vie, c'est compliqué pour nous. Et du coup, si on ne maintient pas cet équilibre, si on n'apporte pas plus de base, si on ne maintient pas l'équilibre entre les acides et les éléments qui vont basifier tout ça, acide, base, c'est un équilibre entre les deux, eh bien nous allons avoir tendance à être acidifiés. Et cette acidification dans le corps, elle demande au corps de venir tamponner, de venir à lui, comme vous allez être beaucoup plus acide, par tout ce que les œstrogènes ne nous permettent plus, le corps va devoir tamponner, va devoir, je trouve pas le mot là sur le moment, il y a aussi ça en préménopause et ménopause, il y a des mots qui nous échappent, c'est super. Donc voilà. Et donc, bon bref, ce mécanisme-là, de tamponner les choses, et donc il va se servir de ces minéraux, du calcium, du magnésium, sodium, potassium, des choses comme ça. Et bien souvent, là où on en a le plus, c'est dans nos articulations, dans nos cartilages, nos articulations. Et donc, du coup, c'est pour ça que tous nos os sont plus fragiles aussi. Voilà. Parce qu'il y a de l'acidification et que le corps va nous aider en trouvant ce qu'il a dans le corps pour venir basifier, vu que votre pH est trop acide. Donc, il va essayer de rectifier les choses en apportant des bases, qu'on appelle des bases, et les bases, c'est les minéraux dans votre corps. Il y en a beaucoup dans les dents, dans les os, etc. Donc, il va les piocher, et puis c'est là que ça va commencer à coincer. C'est là qu'on va avoir de plus en plus de douleur. On va commencer à rouiller, ça commence à craquer grave de partout, ça commence à être tendu, ça commence à être douloureux, parce qu'il est en train de rectifier votre acidification. Donc, dans l'assiette, on peut lui épargner ça. On peut épargner à votre corps d'aller tamponner, d'aller essayer de sauver la situation en trouvant des éléments qui vont basifier votre pH. Et c'est les végétaux, et les végétaux verts de préférence, qui ont vraiment un indice PRAL pour le coup. Vous voyez, je vous parle d'index glycémique pour le sucre. Je vous parle d'indice PRAL pour la basification de votre repas, trouver l'équilibre acido-basique parce que c'est essentiel, et encore plus dans votre état. Si vous n'avez pas géré ça avant, dans votre hygiène de vie, il est vraiment temps de s'en occuper. Dans mes guides alimentaires, je vous classe, à côté de chaque aliment, vous savez quel est l'index glycémique et vous savez quel est l'indice PRAL. Donc vous savez quel est l'aliment qui basifie ou qui acidifie, et vous, comme ça, vous pouvez dans votre assiette d'ores et déjà atteindre un équilibre pour éviter à votre corps de devoir le faire, parce que ça lui demande un effort et parce que ça va forcément venir puiser dans quelque chose de votre corps qui va vous manquer à un moment donné et où ça va coincer, être douloureux quelque part. Donc,
Je vais vous mettre une petite photo dans cette vidéo. On peut faire des petits montages vidéo, donc ça c'est pas mal. Je vous mettrai une photo de mon assiette de ce matin. Parce que moi je mange en pyjama et tout. J'ai pas voulu me filmer comme ça ce matin. Donc, je vous ai pris une petite photo qui est l'un des déjeuners les plus équilibrés. Après, vous avez plein de variantes et vous trouvez sur internet plein de recettes pour l'équilibre acido-basique. Sur ma plateforme alimentaire, vous en avez aussi. Mais c'est du bon sens en fait. Et c'est à partir du moment où je comprends comment je fabrique mon assiette, je peux aller trouver ce que je veux et m'amuser avec les aliments en fonction de mon goût, de mes envies du moment en fait. C'est ça qui est important. Donc vous verrez que cette assiette est composée de fibres, d'éléments basifiants, donc très riches en minéraux. Vous avez des protéines, suffisamment de protéines. Le petit-déj, il est protéiné et gras à plus haute dose. Voilà. À peu près calculer 1 gramme de un gramme de protéines par kilo de poids par jour, par personne. Voilà. Ouais, pour une femme de 60 kg, ça fait 60 grammes de protéines. Alors 60 grammes de protéines, ça paraît énorme, mais et pas vraiment pour certains d'entre vous qui ne comprennent pas. Quand vous mangez 100 grammes de viande, quand vous mangez 100 grammes d'œufs, dedans, c'est pas 100 grammes de protéines que vous avez, c'est 20 grammes. Et encore pour les œufs, c'est beaucoup moins. Enfin, beaucoup moins, c'est moins. Mais quand vous mangez 100 grammes de viande, 100 grammes de poisson, vous n'avez que 20 grammes de protéines. C'est là où on se dit, le constat. Je ne mange pas suffisamment de protéines. Et Dieu sait qu'en cette période de préménopause et de ménopause, mesdames, on a une fonte musculaire, vraiment, qui est due aussi à la perte des oestrogènes. Je vous dis, c'était des béquilles incroyables et on ne les a plus, ces béquilles-là. Donc, pour maintenir une masse musculaire, il faut faire du muscle. Pour faire du muscle, il faut se servir de ces muscles pour les... donc, un peu de musculation, une séance de muscu, pensez-y, ou augmenter dans tout ce que vous faites tous les jours pour bien faire fonctionner vos muscles, parce qu'il faut prendre de la masse musculaire, mais pour prendre de la masse musculaire, il vous faut des protéines. Il vous faut des protéines et il vous en faut suffisamment. Donc ça, c'est à intégrer. Là, on est uniquement au petit déjeuner, donc je vous parle de mon petit déjeuner. Donc, moi, je commence et en plus, ce qui est important, c'est je commence, j'ai un petit 1, un petit 2, un petit 3, un petit 4. C'est tout a un ordre et tout a une raison d'être. Encore une fois, je vous le redis, même pour les audios que vous avez vus, pour moi, tous ces éléments mis bout à bout ont une raison d'être et c'est important. Et là même dans votre assiette, et qu'est-ce que vous consommez en premier dans votre bouche est important. Parce que ça va enclencher la digestion. Quand on parle d'enclencher une digestion, c'est important de comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire, vous mangez un avocat, vous l'avez en bouche, même avant. L'avocat, vos yeux voient l'avocat. Votre nez sent l'avocat. Après, on pourrait manger avec les mains et aller au-delà de ça et vous dire que tous les sens sont en action en disant ok, votre corps, il sait ce que vous allez mettre dans votre bouche. Donc, il sait ce qu'il a à faire. Derrière. Il y a tout des messagers. Si vous mettez ça comme un dessin animé, comme Il était une fois la vie, c'est vraiment un trop beau dessin animé. Ils expliquaient super bien les trucs. Si vos enfants ont l'occasion de les voir, franchement, faites voir ça parce que c'est génial pour comprendre le fonctionnement du corps humain. Quand vous mettez en bouche un aliment, votre corps envoie des messages pour la sécrétion de la digestion, pour que tout se passe bien, parce qu'on est une machine extraordinaire dans la digestion aussi. Et il va envoyer des messages, ok, je mange un avocat, donc qu'est-ce qu'il va me falloir pour digérer l'avocat? Et c'est parti. On a toutes les enzymes, c'est les petits bonhommes qui vont découper votre aliment en plus petit pour pouvoir être assimilé par la suite dans votre corps. Et donc, vous avez des messagers bien particuliers pour le gras, vous avez des messagers bien particuliers pour le sucre, vous avez des messagers bien particuliers pour les protéines. Et ensuite, ça descend dans l'estomac. Et je vous fais pas un cours, on n'est pas ici pour faire un cours sur la digestion, mais comprenez bien que dès que vous voyez quelque chose, que vous sentez quelque chose, il y a déjà un enclenchement. Ensuite, quand vous le mettez en bouche, il y a encore un enclenchement. Donc effectivement, de commencer par l'aliment qui vous apporte le plus de fibres et l'aliment qui vous basifie, c'est important. Donc on commence par les aliments qui sont le plus fibreux. Dans l'assiette que je vous ai pris en photo ce matin de ce que j'ai mangé ce matin, vous voyez donc un avocat. L'avocat, il est très riche en fibres.
C'est difficile d'avoir autant de fibres dans aussi peu de quantité avec un autre aliment. Mais quand les avocats ne sont pas là, quand on n'en a pas les moyens, quand on n'aime pas ça, on va trouver autre chose. Mais il vous faut du verre. Donc là, faites une grosse salade. Hein. Faites une grosse salade et vous aurez suffisamment. Vous voyez aussi que sur les petits pains, là en dessous de mon œuf, il y a des feuilles vertes. C'est des feuilles d'épinards qui vont venir basifier parce que l'avocat n'est pas forcément suffisant pour basifier. Il est très très bon pour les fibres. Et pour la basification et l'apport de minéraux, parce qu'il est très gras hein, finalement, c'est pas forcément, il est utile, mais pas suffisamment. Donc je rajoute quelques feuilles d'épinards que vous voyez sur le pain, sur l'assiette que je vous ai montrée. Donc ça c'est pour venir apporter fibres, vous avez compris, et basifier mon assiette. Les fibres, elles ont cette propriété qu'elles vont emprisonner les nutriments. Elles vont emprisonner certains nutriments. Donc vous n'allez pas absorber la totalité de ce que vous allez consommer en sucre, en gras, en machin. Donc elles sont très importantes pour ça. Elles vont former un espèce de ballast. Au niveau de votre intestin, ça va faire avancer le bol alimentaire, enfin les selles, ça va réguler votre transit. Elles sont essentielles pour nous et elles vont nourrir aussi tout notre microbiote, nos bactéries intestinales qui sont vitales pour nous. Je vous le rappelle encore, nous sommes plus bactéries que cellules. Il est essentiel de le comprendre. Et les fibres nourrissent nos bactéries intestinales. Donc c'est super important de comprendre ça. Donc je commence par ça. J'apporte des fibres et je basifie mon assiette, mais je vais la basifier tout du long. Ensuite, je mange ma protéine, mes œufs, qui apportent suffisamment de protéines. Il faut entre 20 et 30 grammes, grosso modo, de protéines. Là, les 2 œufs, je ne suis pas tout à fait sûre qu'ils m'apportent 20 parce qu'ils ne sont pas très très gros en gabarit. Mais avec le pain que j'utilise, c'est du pain au sarrasin, ça m'apporte aussi un peu de protéines. Donc je pense que je suis autour de 20 sur cette assiette que je vous ai présentée et c'est ce qu'il faut. Donc je mange mon avocat, je mange mes œufs. Et ensuite, je mange mes tartines. Les tartines que vous voyez, c'est des tartines de sarrasin. Donc, moi, je privilégie le sans gluten. Pour moi, c'est essentiel parce que le gluten est un aliment pro-inflammatoire que l'on ne sait pas digérer, qui va venir créer des cols, qui va venir tout ralentir. C'est vraiment quelque chose qui nous intoxine. Et surtout notre système glymphatique. Le système glymphatique, c'est le système lymphatique au niveau de notre cerveau, puisque notre cerveau aussi détoxifie. Et le gluten, on sait qu'il a, la gliadine, elle a cet effet-là. Donc elle intoxique au niveau de notre cerveau, elle forme des cols. Enfin, il n'y a rien de très très bon dans le gluten, hein, mis à part dans la bouche. C'est un peu ça le truc. Donc moi j'ai préféré, c'est mon choix. Après, de temps en temps, j'en consomme, hein, parce que je ne suis pas avec une grosse pathologie inflammatoire. Je suis juste dans un inconfort lié à un moment une phase de ma vie qui est un petit peu plus compliquée, que j'essaye de maîtriser tant bien que mal pour mon bien-être, c'est tout. Donc, j'utilise du sarrasin qui est riche en fibres, qui est riche en protéines et qui a un index glycémique bas. Voilà, si vous voulez retrouver tous ces éléments et comprendre un petit peu les catégories, mes guides alimentaires, encore une fois, sont là pour ça. Voyez ce que je consomme. Voilà. Alors, il y a le seul sucre présent dans cette assiette, c'est le sarrasin, on est d'accord, parce que c'est quand même un glucide complexe, mais ça reste du sucre. C'est-à-dire qu'une fois que mes petits bonhommes, ils auront fini de le digérer, ça ira en glucose. Hein. D'accord ? Mais comme il est mangé avec des protéines, avec des fibres, il n'est pas mangé tout seul. Il n'est pas mangé tout seul et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que je ne le mange pas tout seul, donc il va être emprisonné dans les fibres, il va être ralenti par le gras de l'œuf que j'ai consommé, ça va ralentir ma vidange gastrique. Il va être riche en protéines, donc tout va rester beaucoup plus longtemps dans l'estomac pour pouvoir être digéré, parce que les protéines sont digérées dans l'estomac. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça à comprendre dans cette assiette. Et encore, je ne m'étale pas parce que ça fait déjà 30 minutes de vidéo et que c'est énorme pour vous. Mais il y a tellement de choses qui, si vous mangez correctement, c'est-à-dire pour ce qu'il vous faut à vous, enfin, c'est-à-dire à nous, on est des êtres humains, quoi. Donc ça, je l'ai bien compris. Je l'ai bien compris et je l'ai ressenti dans mon corps. Donc je ne peux pas vous dire que c'est faux.
C'est depuis que je mange plus de sucre le matin, j'ai plus ce coup de barre derrière la tête là à 11 heures, un vide énergétique immense, j'ai plus ça. Voilà. Ça a réduit un tout petit peu mes compulsions au niveau sucré de fin de journée. Un petit peu parce que je suis vraiment une éternelle gourmande et que je lutte contre ça. Donc on parlera de toutes mes techniques que j'essaye de mettre en place pour essayer d'enrayer ça. Mais quand on a chez nous, bah, c'est compliqué. Et puis moi j'ai 2 gamins. Donc mes gamins ils adorent le Nutella. Mes gamins ils adorent les gourmandises comme tous les gamins. Et c'est des gamins. Donc ça métabolise beaucoup plus vite que moi en préménopause. Donc c'est compliqué quand on a chez soi de ne pas taper dedans, quoi. Alors bon, je suis encore avec cette petite démarche-là d'essayer d'optimiser ça, mais j'avance pas à pas parce que je veux pas me mettre la rate au courbouillon. Il faut avancer pas à pas. Vous voyez, cette assiette-là, pour moi, elle est essentielle. Et c'est sans sucre. Et ça, c'est une obligation, c'est non négociable. Je sais, hein, ça va en frustrer plus d'une. Je sais parce que ça m'a frustré moi d'abord et avant tout, j'adorais les Choco Prince. Choco Prince, Nutella, c'était mon truc gagnant du matin. Et bah non, parce que quand on voit, quand on sent, surtout quand on ressent que la consommation de sucre, eh ben c'est non. En fait, c'est non parce que j'ai plus mes œstrogènes qui aident mon sucre à rentrer dans mes cellules. Donc ça, c'est 0 sucre et c'est non négociable. Et je sais que j'ai plus mes œstrogènes qui vont m'aider au niveau musculaire. Donc, je mange suffisamment de protéines et j'essaie de faire du muscle avec des exercices qui vont renforcer ma masse musculaire. Je mange des fibres parce que je sais que ça nourrit mon microbiote, mes petites bactéries intestinales et qu'elles sont vraiment, elles aussi, délestées par les œstrogènes, mes estrobolomes. Elles sont délestées par les œstrogènes, donc elles ont besoin de prébiotiques pour se nourrir. J'ai besoin d'en prendre soin aussi. Donc, il y a plein d'éléments. Mais ici, je suis là pour vous donner des infos pratiques, des infos que je fais, des pratiques que je fais et pour lesquelles je me suis aperçue que ça fonctionnait pour moi et que j'avais pas de palpitations après et que j'avais pas de coup de barre et que j'avais pas de contraction musculaire comme ça qui me disait putain, il y a de l'adrénaline qui monte quoi. Parce que l'adrénaline elle est là parce qu'elle sent qu'il y a du sucre. Oh bah vas-y, faut utiliser le sucre. Non. Mais je vous dirais, dans l'assiette c'est essentiel, mais après mon petit-déj, il y a quelque chose d'essentiel à faire aussi. Et ça, depuis que je l'ai mis en place, ça aussi, ça a été un game changer. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez des questions, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, s'il y a des trucs que vous avez essayé que ça ne marche pas. Moi, j'aime bien partager avec vous et il n'y a pas de souci. Je suis là pour communiquer et avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez vraiment besoin d'un accompagnement individuel, réservez une séance individuelle avec moi. Vous allez sur mon compte Instagram dans la bio ou sur mon site internet et vous réservez une séance avec moi. Je vous envoie plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et faites-moi des beaux petits déj. Bisous.